J'étais debout devant l'évier de la cuisine, en train de racler les derniers restes de vinaigrette dans un Tupperware, quand maman l'a dit calmement, comme si elle annonçait la météo. On n'a plus de lait d'avoine. Tu peux en prendre en rentrant du travail? Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste appuyé sur le couvercle et demandé. C'est pour toi ou pour les hormones de Lorraine? Elle n'a pas ri. Elle ne rit jamais quand il s'agit de Lorraine. C'est pour son thé, a-t-elle dit, en pliant la liste de courses comme un feuillet de messe. Elle doit se détendre avant son vol. Je me suis figée. Quel vol? Pour Reykjavik. Elle ne t'a pas dit? Un silence. C'est pour sa retraite de femme. En Islande. L'air froid aide à rééquilibrer les niveaux de cortisol. Le robinet coulait toujours. J'avais les mains mouillées. Je me suis retournée lentement. Elle va en Islande? Maman a cligné des yeux comme si j'avais posé une question bizarre. Juste quelques jours. Un spa. Très holistique. Elle est tellement stressée, ces derniers temps, Cassie. Je l'ai fixée. Islande. Spa. Holistique. Stressée. C'est le mot qu'elle a choisi, pas irresponsable, pas sans emploi depuis 19 mois, pas la raison pour laquelle je paie l'hypothèque, les courses, le forfait téléphonique, les factures, et apparemment maintenant aussi le lait d'avoine pour équilibrer les hormones islandaises. Et comment elle paie ça? Elle l'a gagné, a dit maman rapidement. Une tombola, ou quelque chose en ligne. Bien sûr. Elle a gagné une retraite en Islande à une tombola, j'ai répété. Oui. Un silence. Ne sois pas si sceptique, Cassie. Elle mérite quelque chose de bien. J'ai essuyé mes mains lentement. Le torchon s'est accroché à ma bague. Quand j'ai eu ma promotion comme chef d'équipe l'an dernier, j'ai dit, tu m'as dit félicitations, puis tu m'as demandé si je pouvais aider pour la facture d'eau. C'est tout ce que tu m'as répondu. Le visage de maman s'est durci. Ce n'est pas juste. Non, j'ai dit. Ça ne l'est pas. Dans le couloir, j'ai entendu les clés tinter. Lorraine est entrée dans la cuisine comme sur son podium personnel. Elle portait la parka que je lui avais offerte à Noël dernier, celle qu'elle avait qualifiée d'ennuyeuse. Elle était rayonnante. Elle a ouvert le frigo. Il est où, le lait d'avoine? Je n'ai rien répondu. Maman lui a tendu la liste pliée. Cassie va en acheter. Lorraine a embrassé sa joue. Merci, grande sœur, a-t-elle dit sans même me regarder. Puis elle est sortie. Juste comme ça. J'ai regardé la porte se refermer derrière elle. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'avant. Je croyais qu'elle était fauchée, j'ai dit. Elle avait besoin de ce voyage, a répondu maman. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour elle de rester à la maison toute la journée. Je n'ai pas répondu. L'eau coulait toujours. Je ne l'ai pas arrêtée, parce qu'au fond, je savais que quelque chose clochait, pas juste ce voyage, pas juste le lait d'avoine. Ça clochait depuis longtemps. Je ne voulais juste pas être celle qui le dirait. Pas encore. Mais ça allait changer. Le lendemain, j'ai cherché « Retraite Islande Tombola » en ligne, juste pour voir si ça existait vraiment. Ça n'existait pas. Je n'étais pas surprise. J'en ai reparlé à maman pendant le dîner, mine de rien. Elle réchauffait quelque chose de surgelé en faisant semblant que c'était fait maison, comme elle le faisait toujours quand elle voulait donner l'impression de tenir la maison. Et c'était quoi, exactement, cette tombola? Elle a cligné des yeux, puis a baissé les yeux vers le micro-ondes comme s'il venait de dire quelque chose de déplacé. Juste un concours de voyage en ligne, a-t-elle dit. Tu sais comment est Lorraine avec ses trucs. Elle participe toujours à quelque chose. J'ai pris une bouchée de pain de viande sec et hoché lentement la tête. C'est drôle qu'elle n'ait rien dit. D'habitude, elle se vante de ce genre de choses. Maman m'a lancé un regard. Elle n'a probablement pas voulu te contrarier. Tu travailles tellement en ce moment. C'était nouveau, l'inquiétude. Je ne suis pas contrariée, j'ai dit. Et je ne l'étais pas. Juste fatiguée. Fatiguée d'être traitée comme le générateur de secours de la maison, toujours en marche, toujours en veille, qu'on ne remarque que quand quelque chose casse. Le lendemain matin, la compagnie de cartes de crédit a appelé. J'étais en réunion quand j'ai vu le numéro s'afficher sur mon téléphone. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Quelque chose en moi me disait de ne pas attendre. Ici Andrea de Gold Crédit, a dit la femme, polie mais ferme. Nous appelons pour vérifier certaines activités sur votre compte. Je suis sortie de la pièce. Quel genre d'activité?
Plusieurs transactions de grande valeur depuis Reykjavik, en Islande, dit-elle. Hébergement de luxe, soins de spa, achats. Juste pour confirmer, vous voyagez actuellement? J'ai fermé les yeux. Non, ai-je dit. Je ne voyage pas. Un silence de son côté. Souhaitez-vous geler la carte? Oui, ai-je répondu immédiatement. 24 000 $. C'est ce qui avait été facturé sur ma carte Gold en moins de 3 jours. J'ai fait défiler le rapport détaillé qu'elle m'avait envoyé par email. Hôtel boutique. Excursion privée. Spa thermal. 4 restaurants. Et quelque chose intitulé excursion en hélicoptère sur glacier. Je me le suis envoyé à moi-même. Puis je l'ai imprimé à la maison. J'ai laissé les pages sur la table, là où maman lisait toujours son journal. Je n'ai rien dit ce soir-là. Quand je suis rentrée, le salon était étrangement calme. Maman pliait le linge avec une application particulière. Papa, qui ne parlait quasiment que quand SPN était allumé, s'est raclé la gorge. Elle n'a pas voulu mal faire, dit-il. J'ai attendu. La carte était là, posée. Tu la laisses toujours traîner, ajouta maman. Ce n'est pas comme si elle l'avait volée. J'ai pris la feuille sur la table, je l'ai tenue bien en vue. 24 000 $ en 3 jours. Elle croyait qu'elle allait expirer, dit maman rapidement. Elle ne voulait pas qu'elle soit gaspillée. Je l'ai regardée. C'est ce qu'elle a dit, ai-je demandé. Maman a hésité. Plus ou moins. Je n'ai rien répondu, j'ai juste pris les papiers et suis montée à l'étage. Sur la messagerie, la voix de Lorraine était enjouée. Coucou, sœurette, dit-elle. On dirait que la carte ne marche plus. Tu peux régler ça? Il faut encore que je réserve la visite de la grotte de glace. Bisous. Elle a raccroché sans attendre de réponse. Je ne leur ai pas dit tout de suite que la carte était gelée. Ils l'ont découvert le lendemain matin, quand Lorraine a appelé depuis le hall de l'hôtel. Maman était dans le salon, en train de verser son 3e café de la journée. La tasse portait l'inscription cœur reconnaissant. Elle dit que sa carte ne fonctionne plus, dit maman, le téléphone à l'oreille. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. Non, en effet. Elle a cligné des yeux. Tu l'as désactivé? Je l'ai déclaré volé, ai-je dit calmement. Papa, depuis son fauteuil inclinable, c'est peut-être un peu excessif. Elle l'a prise sans demander, ai-je rétorqué. Ça s'appelle du vol, la dernière fois que j'ai vérifié. La voix de maman s'est tendue. Tu exagères toujours. Lorraine a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Sérieusement? Tu l'as annulé? J'ai des réservations, Cass, c'est d'une immaturité, incroyable. J'allais t'acheter quelque chose. Cette dernière phrase, je ne sais pas pourquoi elle m'a fait rire. Peut-être parce qu'elle l'a dit avec une telle assurance, comme si un t-shirt de boutique touristique justifiait 24 000 $ de dépenses non autorisées. Plus tard dans la journée, maman a frappé à la porte de ma chambre. Elle ne l'avait pas fait depuis des années. Il faut qu'on parle, dit-elle. J'ai refermé l'ordinateur portable. Elle est entrée et s'est assise, comme si elle avait encore de l'autorité ici. Elle est coincée là-bas. Elle est dans un hôtel 5 étoiles. Elle n'a pas d'argent pour manger. Elle a commandé un risotto à la truffe hier soir, c'est sur la facture. C'est ta sœur. Encore ça. Ce vieux refrain. Le devoir familial. L'aîné comme solution de secours. Je me suis redressée. Tu te souviens quand j'étais à la fac et que j'ai eu un ulcère à l'estomac à force de bosser 3 petits boulots? Maman a eu l'air mal à l'aise. Tu vas ressortir ça maintenant? Je t'ai appelé en pleurs. J'ai dit que j'avais besoin d'aide pour une facture d'hôpital. 2 000 $. Silence. Tu m'as répondu que Lorraine n'avait plus besoin d'un appareil dentaire. Elle a joint les mains. C'était une autre époque. C'était toujours une autre époque. Elle avait l'air plus vieille, à ce moment-là. Pas juste fatiguée, exposée. Comme si les rides autour de ses yeux venaient autant de l'âge que du fait de porter un masque trop longtemps. Puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a posé sa main sur la mienne. Je sais qu'on ne t'a pas toujours traité justement, dit-elle. Mais là, elle a vraiment besoin de toi. Je n'ai pas retiré ma main. Mais je n'ai pas hoché la tête non plus. J'ai pensé au message vocal. À la facture. À la façon dont Lorraine disait répare, comme si j'étais le service technique, pas sa sœur.
J'ai pensé au jour de mes 16 ans, quand ils lui ont offert une voiture et à moi un bon d'épargne. J'ai pensé au moment où elle a emprunté mon loyer pour lancer un business, et a acheté des billets de concert. Et j'ai pensé à la maison. Au titre de propriété dans le tiroir. Celui que papa m'a signé il y a 5 ans, quand il ne pouvait plus payer les arriérés d'impôts. L'accord était simple, je paie, elle m'appartient. J'ai pensé à tout ça, et puis j'ai souri. D'accord, ai-je dit. Maman a levé les yeux, surprise, soulagée. Tu vas l'aider? Je me suis levée, suis allée à la commode, et ouvert le tiroir du haut et sorti une autre carte noire, propre, jamais utilisée. Celle-ci est encore active, ai-je dit en la lui tendant. Réserve-lui ce dont elle a besoin. Elle l'a prise comme si c'était un pardon, comme si le monde redevenait enfin normal. Je l'ai regardé sortir de la pièce. Puis j'ai pris mon téléphone et appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Mamie, ai-je dit, tu cherches toujours quelqu'un pour t'aider en cuisine au café? Les jours suivants furent étrangement calmes. Les appels de Lorraine se sont espacés. Après le 3e message, elle était passée de joyeuse à agacée, puis à quelque chose qui ressemblait à une excuse passive. Elle n'a jamais prononcé le mot pardon, mais il y avait assez de soupirs et de silences prolongés pour me faire comprendre qu'elle pensait que ça suffisait. Maman s'est mise à bouger avec un peu plus de douceur. Moins autoritaire. Plus dans la suggestion. Comme offrir une tasse de café quand je rentrais. Comme demander comment s'était passée ma journée, sans vraiment attendre la réponse. Et moi? Je souriais. Je hochais la tête. Je disais « oui ». Je leur tendais une carte. Ce n'était pas la Gold. Celle-là était finie, morte, enterrée. Celle-ci était noire. Plus récente. Elle dormait au fond de mon tiroir depuis plus d'1 an. Je l'avais reçue après un événement client. Jamais utilisée. Je l'ai activée, fixé un plafond, et je leur ai donné. Elle a encore des choses à régler, ai-je dit d'un ton neutre. Les vols. Les repas. Peu importe. Maman avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'offrir une seconde chance. Elle n'a pas demandé pourquoi la carte avait changé d'apparence. Elle n'a pas demandé pourquoi j'en avais activé une que je n'avais pas touchée depuis des mois. Elle n'a rien demandé. C'est comme ça que j'ai su qu'elle jouait toujours son rôle. Et qu'elle pensait que je jouais encore le mien. Lorraine a envoyé un message le lendemain soir. La carte fonctionne. T'es la meilleure. Je ramène une surprise. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai emballé 3 cartons et réservé un service de déménagement pour le mardi suivant. Juste des vêtements, des livres, des papiers, les choses qui comptaient. Le reste pouvait être remplacé. Ou oublié. J'ai appelé l'agente immobilière le lendemain matin. Elle s'appelait Andrea. On s'était rencontrés une fois à un événement de réseautage il y a 3 ans. Elle se souvenait de moi, m'a demandé si la maison tenait toujours le coup. Je lui ai dit que j'étais prête à la laisser partir. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Juste que le titre de propriété était à mon nom, que j'étais la seule signataire, et que je serais partie d'ici vendredi. Elle m'a dit qu'elle avait un acheteur qui attendait sur ce pâté de maison depuis des mois. On a planifié la visite. Dans le garage, j'ai retrouvé la copie des papiers de transfert fiscal que papa avait signés. Je les avais gardés dans un vieux dossier intitulé « Temporaire ». Je n'en avais jamais changé le nom. À l'étage, j'ai décroché la photo de famille encadrée dans le couloir, celle de Noël, il y a 7 ans. J'y étais coupée sur le bord, à peine une épaule visible. Avant, ça me dérangeait. Maintenant, ça avait du sens. Je n'avais jamais vraiment fait partie du tableau. Juste assez proche pour projeter une ombre. Je n'ai dit à personne que je partais. Pas encore. J'ai laissé la clé sous une pierre dans le jardin pour l'équipe de déménagement. J'ai marqué les cartons, cuisine. Documents. À ne pas perdre. Puis j'ai pris la voiture pour aller chez grand-mère. Elle a ouvert la porte comme si elle m'attendait. Pas de questions. Juste un hochement de tête et un petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai 3 chambres, elle a dit, et aucune patience pour les bêtises. J'ai souri. Parfait. À l'intérieur, la maison sentait la farine, les tomates et le vieux bois. La cuisine était bruyante, des bruits de vaisselle, des ordres, des cris en anglais, en espagnol et en quelque chose entre les deux. Son café n'avait pas changé. Ses règles non plus. Tu es prête, a-t-elle demandé. Pas encore, j'ai répondu, mais je le serai. Elle s'est essuyée les mains sur un torchon et m'a regardé droit dans les yeux. Ils reviendront.
Quand ce sera le cas, je m'en occuperai. Je le sais. Et je le savais. Ils sont revenus un jeudi, ciel d'après-midi, à moitié couvert, les roues de valise raclant l'allée comme un avertissement. J'attendais, pas dans la maison, sur la balançoire du porche. Lorraine est sortie de la voiture la première, souriante comme si on était des sœurs qui se parlaient vraiment. Tu es venu nous chercher. Je n'ai pas répondu. Papa a attrapé les sacs. Maman a pris ses clés. Elle a essayé la serrure, puis encore une fois. Elle m'a regardée, confuse. Tu as changé le code de la porte? Non, j'ai dit. J'ai changé la serrure. Elle a cligné des yeux. Pourquoi? Tu ne vis plus ici. Elle a ri, ce petit rire sec, tranchant, qu'elle faisait quand quelque chose la mettait mal à l'aise. Cassie, voyons. Je me suis levée lentement, j'ai descendu les marches et lui ai tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur, les documents de clôture signés, la confirmation de vente, le reçu du virement bancaire. Andrea avait été rapide. Les acheteurs emménageaient lundi. Je l'ai vendu, j'ai dit. Lorraine a froncé les sourcils. Vendu quoi? La maison? Son visage s'est figé comme une assiette qu'on laisse tomber. Tu n'as pas le droit, a-t-elle lancé. C'est illégal. C'est la maison de papa. Papa a ouvert l'enveloppe. Son visage est devenu livide avant même d'atteindre la deuxième page. Cassie, tu m'as signé l'acte il y a 5 ans, j'ai dit calmement. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est assis sur le trottoir comme s'il manquait d'air. La voix de maman est devenue tranchante. Tu n'en avais pas le droit. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas scié. J'ai payé les arriérés d'impôts. J'ai payé l'hypothèque, les factures, l'entretien, les réparations, pendant 5 ans. C'est moi qui ai maintenu cette maison debout. Vous ne faisiez qu'y vivre. Lorraine a avancé d'un pas. Alors on est censé aller où? Je lui ai tendu une deuxième enveloppe. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, une adresse, un jeu de clés, et un post-it écrit de la main de grand-mère. Chambre à l'étage. Travail à 6 heures. Tablier à 5h45. Maman a fixé le papier comme s'il était codé. Tu as envoyé nos affaires chez ta grand-mère? J'ai envoyé vos affaires chez ta mère, ai-je corrigé. Et elle a accepté de vous héberger tant que vous assumez votre part. Lorraine a soufflé avec mépris. Tu crois qu'elle peut me dire quoi faire? Elle le fait depuis avant ta naissance. Papa a finalement parlé. Et la carte? Je me suis tournée vers lui. Laquelle? La noire. Celle qu'on utilisait. Oh, j'ai dit. Ce n'était pas la mienne. Lorraine s'est raidie. Quoi? Cette carte était à toi? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu l'as ouverte il y a 2 ans, puis laissée dans un tiroir quand tu as quitté ce boulot de rédactrice. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle a crié, tu l'as fait. Maintenant, elle regardait le papier dans sa main, puis de nouveau moi. Tu mens. Je n'ai pas répondu. Le camion de déménagement est arrivé dans l'allée. Les nouveaux propriétaires en sont descendus, un couple avec un bébé et un chien, rayonnant. Je me suis retournée vers ma famille. Vous avez 3 jours pour libérer les chambres d'amis chez grand-mère. La bouche de maman s'est ouverte, refermée. Je n'ai pas attendu la suite. Je suis allée à ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis partie. Pas de discours. Pas de dernier mot. La maison était déjà partie. Moi aussi. Il régna un silence pendant un moment après ça. Pas d'appel. Pas de messages vocaux. Pas de coups frappés à ma porte au milieu de la nuit. Juste la paix. J'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux. 2 pièces. Une lumière douce. Aucun mur mitoyen. Le genre de silence dont on ne sait pas à quel point il nous a manqué, jusqu'à ce qu'on puisse enfin le garder. Le travail a repris. J'ai arrêté de vérifier mon solde bancaire 3 fois par jour. J'ai cessé de sursauter quand le téléphone sonnait. J'ai acheté des fleurs pour la table de ma cuisine, pas parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un, juste parce que j'aimais leur couleur. Puis un matin, grand-mère a appelé. Elle ne commence jamais par des banalités. Il s'adapte, dit-elle. Je n'ai pas demandé qui. Ta mère récure les casseroles plus lentement que je ne le voudrais, mais elle le fait. Ton père a appris à plier les serviettes mal. Et ta sœur? Elle a enfin compris comment pointer à l'heure. Je n'ai rien dit.
Grand-mère a soupiré. Ce ne sont pas des saints, mais ils sont différents. Certaines choses ne s'apprennent qu'à la sueur du front. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas à cause du regret. À cause de l'attente. Ce genre d'attente qu'on ne réalise pas qu'on porte jusqu'à ce que quelqu'un lui donne un nom. La semaine suivante, je suis passée au café. Pas pour parler. Juste pour voir. La porte de service était entr'ouverte. Les odeurs familières ail, huile, levure m'ont enveloppé comme un manteau que je n'avais pas porté depuis des années. Par la fenêtre de la cuisine, je les ai vus. Lorraine nettoyait le comptoir, les cheveux attachés, les manches retroussées. Papa pliait des menus en papier en pile bien droite. Maman, les mains dans l'eau savonneuse, la bouche serrée en une ligne fine. Aucun d'eux n'a levé les yeux. Je ne suis pas entrée. Je suis juste restée là, à les observer. Ni avec colère. Ni avec pitié. Juste avec clarté. Ils ressemblaient à des gens à qui on demandait enfin de tenir leur part. Et pour une fois, personne ne tendait la main vers mon portefeuille. Je suis retournée à ma voiture. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une lettre. Écrite à la main. Mon prénom. Une écriture cursive soignée que je n'avais pas vue depuis l'enfance. À l'intérieur, une seule phrase. Tu avais raison. Je ne voulais juste pas que tu sois maman. Pas d'excuses. Juste ça et c'était suffisant. Je l'ai plié, glissé dans une boîte à chaussures avec quelques autres choses que je n'avais pas encore jetées. Une vieille photo, une carte d'anniversaire de grand-mère, le reçu des arriérés d'impôts que j'avais payé l'année où ils avaient failli tout perdre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai simplement refermé le couvercle. Les mois ont passé. Les saisons ont changé. Parfois, j'entendais parler d'eux par grand-mère ou par une amie de l'église. Lorraine a trouvé un deuxième emploi. Papa a réparé les tuyaux qui fuyaient au café. Maman s'est remise à faire des gâteaux. Rien de tout cela ne m'a fait ressentir quoi que ce soit de grand. Juste quelque chose de petit, comme si la terre s'était enfin stabilisée. Un dimanche, je suis passée devant l'ancienne maison. De la peinture neuve. Des fleurs nouvelles. Un tricycle dans l'allée. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas ralenti. Parce que ce n'était pas une histoire de retrouver ce que j'avais perdu. C'était une histoire de partir avant de me perdre moi-même. Et de m'assurer que plus personne ne m'effacerait jamais.